Bonjour Chantal. Bonjour Françoise. Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course. Chantal, nous sommes ici à Saint-Malo, chacun l'aura reconnu juste devant la médiathèque. Chantal, vous êtes présidente nationale de l'AFA Crohn RCH. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette grande association? Voilà, c'est une association qui vient en soutien à la recherche médicale pour les MICI, donc maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, avec deux maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc ces deux maladies, donc la recherche, on a besoin de recherche et elle vient en soutien aussi aux malades qui sont lourdement impactés par ces maladies et qui ont besoin du soutien de notre association et des délégués. Le 19 mai justement, donc demain, c'est la journée mondiale des MICI. Beaucoup d'actions sur tout le territoire. Voilà, sur tout le territoire et d'ailleurs dans le monde entier, sur tout le territoire et en France avec des illuminations. Vous me voyez en violet parce que c'est la lumière, donc c'est la couleur des MICI. Il y a des illuminations, il y a des manifestations. Ici à Saint-Malo, malheureusement, on n'a pas eu l'illumination, mais on a des panneaux lumineux. On va avoir des manifestations l'année prochaine. Et donc partout en France, il y a des actions menées par nos 40 délégués départementaux. Y compris ici à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Montboussin, voilà. Il y aura aussi pas mal de messages importants à faire passer. Et parmi les messages, vous allez insister sur le bien manger. Voilà, le bien manger, c'est essentiel. On peut traiter ces maladies, mais on peut aussi les améliorer avec l'alimentation, avec le sport, manger le moins possible d'aliments transformés, manger plus bio. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Allez sur notre site afa.fr. Alors justement, si on veut participer, être actif auprès de vous, il y a une tombola d'organiser. Voilà, cette tombola avec le soutien d'artistes comme Benabar, comme Clémentine Célarié et qui ont de nombreux lots. Allez sur le site, cela finance des actions pour les jeunes qui sont lourdement touchés par les maladies. 20% des malades sont des jeunes. Oui, justement, avant de nous quitter, vous insistiez aussi sur la pénibilité des étudiants atteints de MICI. Absolument, ils ont déjà l'impact de la pandémie. Et en plus, ceux qui sont nouvellement diagnostiqués ont besoin énormément de soutien. Et l'AFA a un focus spécial sur eux, sur le soutien à ces étudiants cette année. Merci Chantal, on annonce bien que c'est demain, mercredi, la journée mondiale des MICI. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bon séjour à Saint-Malo, merci, au revoir. Bonjour Yasmine. Bonjour Françoise. Merci Yasmine d'accueillir les Malouins dans la course. On vient d'avoir Chantal Dufresne à l'instant qui nous a expliqué sa mission sur Saint-Malo. Toi, tu es présidente d'une association malouine. Tu peux nous parler de Mal au ventre ? Alors je viens de créer l'association Mal au ventre. Ça, c'est une association locale. C'est pour sensibiliser la région malouine au niveau des maladies inflammatoires chroniques des intestins que je suis touchée. Alors c'est une très jeune association qui est créée depuis combien de temps là maintenant? Là, elle est en cours de création. Donc mon bureau est à Saint-Malo. Donc le but de mon association, c'est de faire un lien avec l'association l'AFA Crohn RCH. Et donc je souhaite organiser des événements à Saint-Malo, style une course à pied, des randonnées. Ensuite, elle est toute nouvelle, donc j'invite tous ceux qui sont touchés par la maladie de venir nous rejoindre. Yasmine, de grands événements sont en préparation pour l'année prochaine déjà. Tout à fait. Donc il y a une course à pied qui va être organisée pour l'année prochaine, dans les dates du mois de mai, autour de la journée mondiale des maladies inflammatoires. Voilà, celle qui aurait dû avoir lieu cette année, et puis voilà, pour les raisons qu'on sait, est annulée. Et je souhaite aussi avoir le soutien de la mairie de Saint-Malo avec l'illumination des remparts. En quelle couleur ces remparts? Violet. Voilà, c'est la couleur qui vous marque. Voilà, c'est votre signature pour ces événements-là. Tout à fait. Merci beaucoup Yasmine de nous avoir parlé de cette association Mal au ventre. On mettra évidemment dans le texte d'accompagnement tout ce qui va bien pour pouvoir te joindre. Très bien. Merci beaucoup Yasmine, merci. Bonjour Sabra. Bonjour Françoise. Merci Sabra d'accueillir les Malouins dans la course. Alors là, on va tout de suite préciser que vous êtes médecin, gastro-entérologue et que nous nous retrouvons évidemment toujours dans le cadre de ce 19 mai, journée mondiale des MICI. Sabra, que pouvons-nous dire et expliquer sur les maladies dénommées MICI ?
Alors les maladies d'Ehrlich, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, sont des maladies relativement entre guillemets, peu fréquentes, par exemple par rapport au diabète, on va dire, mais qui restent quand même, qui ont une incidence qui reste assez conséquente. Hein. On dénombre 1 cas pour 1000 habitants en France à peu près, avec sur l'année 5 à 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Pour un ordre de grandeur, il y a un peu plus de 120 000 patients atteints de maladie de Crohn en France. Oui, ce qui vraiment est un chiffre conséquent. Comment on découvre ce type de maladie? Quels sont les premiers symptômes? Alors, les symptômes vont varier en fait en fonction de l'atteinte du tube digestif, parce que c'est des maladies essentiellement qui atteignent le tube digestif. Pour la maladie de Crohn, c'est de la bouche jusqu'à l'anus, et pour la rectocolite hémorragique, c'est surtout le côlon et le rectum. Les symptômes vont dépendre de la localisation. Il peut s'agir de douleurs abdominales, de diarrhée, d'émission de sang dans les selles. Ça, c'est vraiment les symptômes les plus fréquents. Après, on peut avoir de la fièvre en cas de complications, mais le plus fréquemment, les patients consultent justement pour de la diarrhée ou des douleurs abdominales. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, cette maladie? Alors, on n'a pas vraiment de facteur étiologique bien défini, mais on sait par contre que le tabac est un facteur favorisant et aggravant pour la maladie de Crohn. Mais vu les risques cardiovasculaires et pulmonaires du tabac, on déconseille formellement aux patients de fumer. Alors, on s'est aperçu aussi que les chiffres sont un petit peu inquiétants sur la maladie qui atteint les jeunes, les plus jeunes d'entre nous. Ce sont des maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qui touchent les personnes jeunes, entre 15 et 35 ans, on va dire à peu près, mais elles peuvent toucher les personnes de tous les âges, et on voit apparaître aussi des pics chez les personnes de plus de 60 ans, de plus en plus. Alors, est-ce qu'il y a des traitements? J'imagine que dès aux premiers symptômes, il faut venir consulter le plus vite possible, je pense. Oui, il faut venir consulter dès qu'on commence à s'alarmer. En général, c'est les médecins traitants qui adressent les patients, parce que c'est les médecins traitants qui voient les patients en premier lieu. Il faut venir consulter. Avant de mettre des traitements, on a vraiment une panoplie d'examens à faire, parce qu'on ne peut pas retenir sur la simple clinique. Il faut faire des prises de sang, des analyses de sel, des endoscopies, la coloscopie, la gastroscopie, des imageries, scanners IRM, des prélèvements, et on peut aboutir à des traitements qui vont varier en fonction de l'intensité de la maladie. Et des rémissions possibles. Bien sûr, c'est des maladies qui évoluent par des phases de poussée, donc où on est vraiment malade avec des symptômes, et des phases de rémission qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des traitements qu'on a mis en place et de la réponse. Est-ce qu'il y a à l'hôpital de Saint-Malo une prévention particulière, un système mis en place pour aider les patients? Alors, la maladie n'est pas seulement une atteinte physique, en fait. Il y a une atteinte aussi psychologique qui s'y associe et qui est tout aussi importante. Donc traiter les patients sur le plan physique, c'est important, mettre des médicaments, on ne va peut-être pas aborder tous les traitements en ce moment, mais il y a aussi le côté psychologique d'aide aux patients qu'on ne peut pas faire en consultation, on n'a pas suffisamment de temps, et c'est pour ça que sur l'hôpital de Saint-Malo, on a développé un programme d'éducation thérapeutique. Alors le nom, ça ne veut pas dire qu'on éduque les patients au traitement, mais c'est un accompagnement où, alors je fais partie de l'équipe, il y a une infirmière, une diététicienne, et il y a notamment une patiente experte de la fac qui participe aussi au groupe. On faisait des séances en groupe, on se retrouvait avec les patients pour discuter un peu de la maladie, du vécu. Et avec la crise sanitaire, on fait plus des séances individuelles, mais c'est très intéressant et ça les aide beaucoup. Merci beaucoup Sabra pour votre participation à cet entretien, et à très bientôt pour de nouveaux entretiens. J'imagine on va revenir sur ces maladies qui peuvent être un petit peu handicapantes quand même, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et il y aura sans doute encore des messages à faire passer. Merci beaucoup, merci bien, merci bonne journée. À vous. Au revoir. Au revoir.